Quelle arrivée dans cette quatrième épreuve, des arrivées qu'on en redemande, hein, avec évidemment deux jockeys qui ont mis toute leur force dans la bataille pour voir et faire leur cheval gagner. Alors Ricky, bravo, mais aujourd'hui vous avez certainement eu chaud. Oui, bien sûr, vous savez, c'était une course, ce cheval-là était grand favori, grandissime favori, contre des bons chevaux. Le cheval qui sort deuxième est un très bon cheval, le cheval qui sort troisième, un excellent cheval aussi. Mais heureusement qu'il a pu gagner pour ceux qui ont misé dessus, quoi. Mais j'ai jamais pensé qu'il y avait autant de différence entre lui et les autres chevaux. Euh, Tout au moins du côté betting, quoi. 6 to 1 bar 1, c'est quelque chose de quand même qu'on ne voit pas souvent. Mais enfin, heureusement qu'il a pu faire la différence à l'arrivée. Je pense que la séance de Hollande a fait la différence dans les 2-3 dernières foulées. Euh, un peu chanceux peut-être, parce que l'autre cheval avait beaucoup... c'est bien bataillé, quoi. C'est bien bagarré. Mais c'est les courses, il fallait qu'un gagne malheureusement. Heureusement pour nous que c'était nous, quoi. Alors le moment où le petit Juglal quitte les barres avec un long starting hose, Red Line Captain, il n'a peut-être pas d'autre moyen. À ce moment, vous vous êtes dit tant mieux pour nous, certainement. Écoutez, je pense que c'est Captain Odyssey qui sort deuxième, c'est pas Red Line Captain. Non, mais Red Line Captain qui est devant lui quitte les barres pour Non, je pense il suivait le gagnant, il n'y aurait pas eu d'excuse s'il avait perdu, il a toutes les chances de vouloir entrer de la ligne droite, il a un passage clair, il fallait refaire une longueur et demie, et il a tout juste pu le faire, quoi. Très bonne monte de Gouveia qui a gardé ses réserves pour la fin de parcours. Oui, quoi que. Non, il n'y a aucune excuse s'il avait été battu, quoi. alors des courses qui sont compétitives avec des arrivées dans des mouchoirs course après course, ce qui prouve qu'on a un spectacle de haute facture, on ne le dira jamais assez, Ricky. Absolument, ça m'étonne de voir tous les articles contradictoires à de très très belles courses, des courses très disputées. C'est bien dommage. On essaie de voir toujours le mal. Je crois que c'est très mauricien. C'est dommage parce qu'il y a de très très belles courses. Difficile de gagner une course en ce moment, et depuis le début de l'année d'ailleurs. Et il y a de très belles joutes, très belles arrivées. Je suis peut-être vieux jeu, mais je ne vois pas beaucoup de courses à ranger, comme les Mauriciens aiment le dire. Je vois beaucoup de courses compétitives, un spectacle vraiment magnifique, quoi. Alors sinon, pour le reste de la journée, le Pic Fort qui va commencer, c'est un cheval que vous pensez il ne faut pas écarter, vous direz lequel? Vous savez, je ne sais pas, là encore, on a une chance dans la septième course. Le cheval est sorti troisième à sa dernière sortie. Il a été un peu malchanceux, il a fait l'extérieur. Je pense qu'il a fait une belle course aujourd'hui. Il va aimer les 1650 mètres, la distance allongée. Mais il y a d'autres bons chevaux dans la course, donc ce n'est pas une course gagnée d'avance, absolument pas, quoi. Sinon, le roi du sprint pour vous, c'est qui aujourd'hui? Je ne sais pas, hein, je n'ai pas bien regardé Black Catback, le programme. Je pense que Black Catback est le meilleur cheval de la course. À mon avis, il sera difficile à battre. Il a apparemment bien travaillé, je ne l'ai pas vu. C'est un cheval que j'aimais bien, que j'ai failli d'acheter. Enfin, bref, je n'avais pas les moyens d'acheter ce cheval-là. Depuis longtemps, je le regarde courir en Afrique du Sud. C'est un cheval qui a couru en groupe 1, donc c'est un cheval de classe, certainement. Mais une des choses qui m'a peut-être pas fait lâcher, c'est que je pense qu'il est limité en distance. Je le vois difficilement contre les meilleurs chevaux tenir 1600 mètres ici. Donc un cheval qui a un rating assez élevé, si 1400 mètres c'est sa distance de prédilection, il n'y a pas beaucoup de courses pour lui. À moins qu'on puisse acheter 5 ou 6 chevaux, c'est difficile d'acheter un seul qui est quand même limité en ce qu'il peut faire, ce qu'il peut accomplir ici, quoi. Alors c'est vrai que ce cheval, Ricky, quand on regarde sa course précédente, ses courses précédentes, il a Damien, le pion, un certain White River, donc c'est ce qui prouve sa qualité sur sprint. C'est un cheval magnifique, c'est un très très bon cheval. Je vous dis, je ne l'ai pas acheté parce que je pense qu'il est un peu limité question distance et son rating était assez élevé. Ça aurait été le seul cheval à ce niveau-là que j'aurais pu acquérir cette année. Donc j'ai préféré pas le faire et mettre des atouts ailleurs. Ça n'a pas eu beaucoup de succès jusqu'à présent, mais enfin, j'espère que ça va porter ses fruits après, quoi. Alors vous qui regardez justement les chevaux en Afrique du Sud et qui continuent à chercher l'oiseau rare, car il y a des fois, il faut bien sûr voir la qualité, prix. Est-ce que l'écurie Kimagar pense à acquérir une star pour 2020? Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à le faire. Les chevaux qu'on avait l'œil dessus ont été achetés par d'autres écuries, donc c'est très très difficile. Les prix sont très chers
Et on fera ce qu'on peut avec les moyens de bord, mais je pense qu'on se concentrera une fois de plus sur les jeunes chevaux, parce que les chevaux qui ont déjà des performances, déjà un passé assez glorieux, sont au-delà de notre budget, quoi. Eh bien, merci Ricky, en tous les cas, bravo. Avdic, 7e victoire ici au Champ de Mars. Bravo pour ça. Merci bien. Donc voilà les impressions de Ricky Magard après la belle victoire de Avdic sur le fil. Une arrivée à nous couper les souffles, comme on dit, à les cardiaques s'abstenir.